Ça, c'est moi à ma compétition Québec Open 2026. Et je vous amène avec moi pour voir ce qui s'est passé. Alright, salut la gang. Laisse-moi placer ça juste ici. Parfait, c'est bon. Donc, je vais commencer par expliquer un peu la situation. En ce moment, demain, j'ai une compétition. Dans le fond, c'est les Open en provincial québécois, en haltérophilie. Et puis, je te rends pas que je suis un peu stressé. Si je peux être tout à fait honnête, à vrai dire, je suis pas mal stressé. Je sais pas qu'est-ce que mes performances vont donner. Et puis, vous savez pas encore c'est quoi mes performances. Donc, ça va être assez intéressant pour vous de voir ça. J'ai dû faire quand même une assez grosse cote. Fait que pour ce que j'ai fait, j'ai perdu environ 22 livres. Je peux vous montrer une photo d'avant et après. Franchement, c'est assez intense. L'énergie, on se sent brûlé, on se sent fini, mais on est toujours dans la partie, on est toujours motivé, puis on verra comment ça se passe. Donc là, je vais prendre un bain. Malheureusement, j'ai pas filmé mon souper ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais si je peux vous donner une idée, j'ai mangé environ 2 œufs, environ 700 ml d'eau avec 30 grammes de protéines en shake, du poulet, des légumes. C'est à peu près ce que j'ai mangé. Donc demain, on espère perdre le kilo que j'ai eu ce matin. On vient chercher environ 65 kilos qu'on veut pour la catégorie de poids. Ça va être assez intéressant à voir. Comme j'ai dit, je vais prendre un bain en ce moment. Je vais essayer de me déshydrater pour faire la catégorie demain. La pesée est à 11h. En ce moment, il est 20h30, 8h30. Voilà quoi. C'est le début. J'avais faim, mais là, c'est assez intense quoi. Ça va être à peu près ce que ça donne maintenant. Environ 65 kg de poids de corps. Bon oui, j'ai le bain qui coule en arrière, faites pas attention. Franchement, je sais pas trop ce que ça donne. Je sais pas si j'ai un bon physique ou pas. Body dysmorphia is hitting pretty good right now. But on est toujours... On se motive toujours, quoi. Je sais pas si ça vous arrive aussi souvent des fois avoir le sentiment d'être faible. Mais en ce moment, j'ai l'impression d'être faible à mort. Je pense que je pourrais même pas lever une barre de 20 livres, là, sincèrement. Bon ben, let's go. Allons se prendre un bain pour perdre le dernier poids, quoi. Bon. Ça va faire quelques temps quand même que je suis dans le bain. Là. Bon. Moi, je suis pas la personne qui va perdre le plus d'eau, donc c'est quand même assez long et désagréable d'être dans un bain, justement. Là. C'est un peu comme un sauna, quoi. Mais j'aimerais aller sur un point que pas beaucoup de gens parlent ou explorent. Quand on a un athlète ou une personne qui a un objectif ou un but, souvent ce qu'on fait, ça va paraître généralement bizarre ou hors la norme. Comme moi, perdre 22 livres pour une compétition, alors qu'on n'est même pas sûr qu'on va avoir un bon résultat. C'est un peu comme une sorte d'obsession. Les gens vont voir ça mal, mais souvent, en fait, le monde va croire que c'est dur, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il suffit juste de continuer étape par étape. Puis on voit pas vraiment la différence, quoi. Une journée de plus ou une journée de moins. Quand on avance, les choses font son temps. J'ai réussi à perdre 22 livres en 2 mois. Bon, certes, j'en ai chié, mais on avance jour pour jour et sincèrement, ça se fait quand même très bien. T'sais, c'est un peu la même étape pour ceux là, qui veulent déboucher dans le business ou ceux là, qui veulent réussir à faire des vidéos, etc. Comme moi, ça a pris du temps avant de me dégainer, quoi. Là, je me filme un peu plus souvent, mais avant, comme la première vidéo que j'ai sortie, j'étais très gêné, puis c'est un processus, comme j'ai expliqué. Donc là, je vais passer encore un peu de temps ici. Allez, on se revoit tantôt, quoi. Bon, c'est la dernière fois que je me pèse maintenant. Avant la compétition, je vais me repaiser demain matin aussi, mais là, ça va être la dernière fois que je me pèse.
pour aujourd'hui. Donc, pour remettre en contexte, on est vendredi. Demain, la compétition est samedi. Ça va être assez intéressant de voir ça. Donc, je sens pas que le stress est à son comble. Ok. Si j'enlève... voyons. Enfin bref, si j'enlève la caméra, mes boxers et puis mes bas, j'étais environ à 65 points kick. Donc, on n'est pas bien loin de faire la catégorie, là. C'est une bonne nouvelle. On est vraiment pas bien loin de faire la caté. Donc là, je vais me préparer à dormir. On se revoit demain matin. Je sais pas trop si je vais faire beaucoup de plans de ma compétition, mais vous allez voir certainement le matin. Et puis l'élever, ça va être assez intéressant. Donc voilà quoi. À demain. Et heureusement, j'ai réussi à faire le poids à 64,75 kilos. Wouhou! C'est fou, man. Et comme je pesais 64,75 kilos ce matin, j'étais tellement content à l'idée de pouvoir manger un bel œuf. Bon bref, il n'y avait pas de sauce, mais j'étais tellement content. Et je peux manger un petit peu de framboise, boire de l'eau, donc ça m'a motivé un peu. Là, tu sais, je fais. Mettons, là, je fais pas. C'est le vlog pré-compétition. Ouais, exact. Tu vas montrer ça à tes enfants. Ouais. Ah, c'est un peu ça le but parce que, tu sais, j'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux pis tout non plus, là. Fait que là, c'est quand même du bien. Essaye de. Ouais, un peu. La dernière compé, tu faisais des stories. C'est à quoi? La dernière compé, tu faisais des stories. Ouais. Ah ouais. Mais non, j'essaie d'y aller un peu plus. À ce moment-là, on était avant la compétition, je dirais 1h30 avant que ça se passe. J'étais franchement assez stressé et puis je crois que ça paraît. On est tous un petit peu dans l'attente d'aller compétitionner et sincèrement, c'est quand même très dur. Donc, je me préparais, j'ai fait un petit survol des alentours et puis on s'en va s'échauffer tranquillement, mais sûrement. Sincèrement, dans une compétition, moi, j'aime beaucoup me trouver un coin tranquille, pouvoir me reposer, méditer un petit peu, car sincèrement, pour moi, une compétition, oui, c'est gros de l'amusement, mais c'est surtout stressant. Donc, j'essaie de me reposer, d'être un peu tranquille dans ma bulle, me concentrer, mettre ma musique, et puis on est parti à la guerre. Parfait. Donc, je me prépare, je fais mon premier essai, tout se passe très bien à l'arraché. 90, ça part comme une balle. Ça me motive ensuite, mais je ressens quand même beaucoup de stress en arrière, dans le plateau, dans le déchauffement. J'arrive pour faire le deuxième essai. Malheureusement, ça ne passe pas. Mentalement, ça m'a quand même, je dirais, affecté. Mais on garde quand même l'amusement, on garde le sport, on garde l'éthique, puis on garde la détermination. J'arrive pour faire le troisième essai. Et, contre toute attente, on y va. Mon coude fait un press. Dans ma tête, c'était refusé. Alors, j'ai arrêté. Et je m'étais mindé pour continuer à l'épaule jeter. J'ai réussi à faire mon premier essai assez facilement. Franchement, c'est une balade dans le parc, pour être tout à fait honnête. Je te dirais que ça se passe très bien. On est arrivé, on se mindé, mon coach il m'a tapé dans le dos une couple de fois. On s'est motivé,
Deuxième essai, 125 kg sur la barre. Et puis ça passe très facilement aussi. Vu que j'avais raté 2 arrachés, mon coach et moi, on s'était motivés pour faire une dernière barre ultime, 7 kg plus de jump, ce qui est énorme en haltérophilie, à 132 kg. Je vous laisse admirer. L'épaulé était super facile, mais le jeté n'a pas passé. Je ne sais pas si c'était à cause du mental ou de la préparation physique ou même de la perte de poids, mais c'était bien entendu plus dur que d'habitude. Ça reste que je suis quand même très content d'avoir gagné cette compétition-là, même si c'était pas ma meilleure performance. Félicitations. C'est good. C'est 65 kilos. Maintenant, catégorie 71 kilos chez les juniors. Salut tout le monde! C'est Popeye. On est quelques jours après la compétition. La compétition était samedi. Présentement, on est mercredi, quoi. Donc, j'ai pris quelques jours à débunk un peu ce qui s'est passé. Et puis, je serais intéressé à vous expliquer un petit peu après coup qu'est-ce qu'on en pense. Donc, comme vous avez pu voir à travers la vidéo, ou ce que je vais vous montrer à travers la vidéo, dans le fond, ça s'est plus ou moins bien passé, je dirais, en vrai de vrai. Je dirais que ça s'est passé un peu dans un style de... C'était dur mentalement, c'était dur physiquement, et puis c'était toute une épreuve, quoi. Mon coach n'était pas là, il s'est passé plusieurs choses, j'avais envie de vomir, j'étais très stressé, mon cœur il palpitait à tout va. J'ai réussi à avoir quelques levées, dont 2 épaules jetées, un arraché, comme vous avez pu voir. Et ensuite, j'aimerais ça pouvoir parler un peu de l'atmosphère qu'il y avait justement un peu dans la compétition. L'atmosphère, c'était une compétition un peu, importante, parce que c'était ma première compétition, les 65. Avant, j'étais un 71 kg. J'évoluais dans cette catégorie-là. Et pour la première compétition, les 65, c'était très important de faire un total. Le total. C'était pratiquement faire un total à l'arraché, un total à l'épaulé jeté, additionner les deux pour faire les Canadiens qui se trouvent en juin. Présentement, on est l'hiver, en février, c'est encore dans un petit bout là, en juin, mais ça arrive quand même assez vite. C'était de faire un total et sincèrement, depuis que j'ai perdu autant de poids, dont 22 livres, 10 kilos, je dirais que c'était dur parce que, comme j'ai pu expliquer, je me sentais faible. Et quand on se sent faible en haltérophilie, généralement, c'est pas bon signe. Donc voilà. C'était un peu pour expliquer ça. Je me sentais faible. En arrière, il y avait un peu un sentiment de perte de confiance en soi, un petit peu de perte d'estime de soi, mais c'était ma première compétition dans les 65. Donc, on pourra voir une certaine évolution, je pense, à travers cette route jusqu'au Canadien en juin. Et puis, je vais toujours continuer de vous parler de ça, d'essayer de parler un peu de l'évolution que je vais avoir durant cette compétition-là. Donc, voilà. J'ai réussi à faire la perte de poids. Et puis, j'ai terminé premier quand même à cette compétition-là, même si, à mon avis, ça s'est plutôt moins bien passé. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir finir premier à cette compétition-là. Je suis quand même assez heureux de pouvoir dire ça. Ma famille était là, mes amis étaient là. C'était tout de même, certes, une épreuve à faire physiquement et mentalement, mais pouvoir essayer de le démontrer puis de prouver un peu ma valeur à ma famille qui la connaissent déjà, c'était important pour moi. Donc, mon ressenti après 4 jours, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Je dirais que sincèrement, ça s'est plutôt bien passé. Mais que, comme j'ai dit, mentalement et physiquement, j'étais pas à mon plus haut niveau. Donc, voilà. Je vous souhaite alors un bon visionnage. Merci d'avoir écouté ma vidéo. On se revoit à la prochaine dans la prochaine vidéo, soit construction d'un athlète,
des blogs, comment dire, soit des vlogs ou même des études. Donc, je vais essayer de vous faire ça pour la prochaine fois. Pour les prochaines vidéos qui s'en viennent, ça va surtout être construction d'un athlète partie 2, épisode 2 ou 3. Je travaille là-dessus. J'essaie d'améliorer un peu mes skills en montage parce que j'étais un peu une taupe là-dedans, quoi. Je viens de me lever la tête. Je viens de me lever la tête et voir la lumière pour la première fois dans le montage. Mais on s'en vient pas si pire. Je ne mens pas que je commence à avoir froid, là, donc... Peace!